Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil Flix qui va expliquer sa bagarre qu'il a eue. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est une bonne journée. Aujourd'hui, je tourne ma dernière partie sur le documentaire par rapport à l'orphelinat, l'association et les influenceuses, donc Poupette, Soukaina et Anissa. Je vous en dirai plus ce soir. Notamment, j'ai vu que, étant donné que j'ai pas été actif ces 2 derniers jours, ces 3 derniers jours même, j'ai vu quelques conneries passer, comme quoi j'aurais une épaule cassée ou je ne sais quoi. Enfin bref, je termine mon tournage et je reviens vers vous. La famille, je viens de finir mon tournage. Du coup, j'ai enregistré la conclusion. En fait, tout était tourné, il me manquait la conclusion à faire. Donc ça va rejoindre le reste des rushs en montage. Ça devrait vraiment plus tarder. Mais je voulais réagir par rapport à un truc. En parallèle de ce documentaire là sur la douille de l'orphelinat, puisqu'il y a des centaines de milliers d'euros qui ont été arnaqués, je suis sur un autre documentaire qui n'a rien à voir. Rappelez-vous, de base, je vous ai dit, je suis sur un documentaire qui concerne un rappeur, etc. Et j'ai arrêté en plein milieu, justement, pour récupérer l'argent des orphelins marocains. Donc, dans le cadre de mon autre documentaire là, avec sur le rappeur, j'ai contacté tout le monde, toutes les parties concernées, en leur disant que j'étais en train d'enquêter, etc. Que j'allais sûrement venir les voir, que je voulais un rendez-vous. Et j'ai quelqu'un qui m'a orienté vers une personne qui aurait des choses à me dire. Donc je suis allé voir cette personne, elle m'a raconté des choses de fou, elle m'a raconté qu'elle était gênée, etc. J'ai voulu l'aider, justement, dans le cadre de mon documentaire. J'ai vraiment fait en sorte de l'aider. Et il y a 2-3 jours, cette personne-là, dans un coup de folie, je pense, elle est venue devant chez mon assistante, donc elle a sonné, et elle était accompagnée d'un homme. Et donc je suis sorti, je là-bas, claquette, et c'est parti en bagarre. Le mec il m'a mis un coup de crosse, ils m'ont sauté dessus les deux, mon assistante est sortie, du coup ça a fini en bagarre, eux deux contre nous deux. Ce qu'il y a, c'est que la famille, ils sont venus armés. La honte, ils sont venus armés à 2 et ils sont repartis dans un camion de pompiers. On a récupéré l'arme, les clés de voiture, enfin bref, quand la police est arrivée, parce qu'en fait tous les voisins sont sortis, on se bat, mais elle, la meuf qui est venue chercher la merde et tout, elle se fait éclater et elle commence à crier « Je suis enceinte ! Je suis enceinte !» J'aimerais juste dire quelque chose, c'est moi qui l'ai touché, c'est pas Nabil. Oui, de toute façon tout est filmé, il y a des caméras devant la maison, tout a été filmé, la famille. Elle commence à crier, donc tous les voisins sortent et tout, et ils commencent à se séparer. Ils encerclent le mec et la meuf pour plus qu'on s'en prenne à eux, mais c'est eux qui sont venus. En fait, je comprends pas que c'est eux qui sont venus s'en prendre à nous. Et même quand la police arrive, en fait, je pense que c'est Selma et moi les agresseurs. Tellement ils sont mal au point. Et on a dû leur montrer, leur dire, regardez, leur donner l'arme. Ils sont venus avec une arme, ils m'ont crossé. Il y a les caméras de surveillance. D'ailleurs, elle est venue avec un mec, c'est pas méchant, mais presque elle se battait mieux que le mec. Je l'ai quand même marave. Ouais. Je tiens à le dire. J'ai entendu, Selma, elle l'a pris, elle l'a plaqué au sol, il a pas bougé pendant 15 minutes. Alors, elle a dit que c'est parce que j'étais grosse, je tiens à dire que je fais 68 kilos. Non, je sais même pas si elle a parlé. En tous les cas, la famille, je sais pas ce que j'ai entendu, ouais, il s'est fait casser une épaule. Rien du tout, j'ai eu 3 griffures ici. Ils sont repartis dans une ambulance. C'est-à-dire que quand la police est venue, la police a pris les dépositions de Selma et moi, et ils ont appelé l'ambulance pour venir les chercher. Donc il y a 2 ambulances qui sont venues les récupérer. C'est filmé, il y a tout ça, c'est juste devant chez mon assistante. Donc il y a des caméras. Tout a été filmé. À un moment donné, elle a fui, elle a laissé son pote dans la merde. Quand elle voyait ce qui était en train de se passer, elle est partie chercher sa voiture et elle est revenue. Et en revenant, je suis rentré, je lui ai pris les clés de la voiture. En fait, on les a bloqués jusqu'à ce que, parce que les voisins ont appelé la police, on les a bloqués jusqu'à ce que la police vienne. La police, elle est venue. Comme je vous ai dit, ils ont appelé les ambulances, ils les ont fait partir. Et moi, 10-15 minutes après, quand je me suis refroidi, je sens que j'ai du mal à... C'est vrai, j'avais du mal un peu à bouger mon épaule. Je me suis nuxé l'épaule. Ils me l'ont remis en place. Une fois qu'ils me l'ont remis en place, ils m'ont dit tu dois faire une radio pour voir que tout est bien. Donc je suis allé à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital, ils sont tous les deux là-bas. Elle a un truc comme ça au cou,
Elle est allongée, lui il est dans une pièce avec un médecin. Et le temps que je fasse la radio, moi, de l'épaule, il n'y a rien, je ressors. Ils ont appelé trois autres mecs. Trois autres mecs qui sont débarqués, qui m'attendaient à la sortie de l'hôpital. Donc ça, c'est grosso modo ce qui s'est passé, l'histoire. Mais vous allez la voir en détail. L'histoire en détail, puisque, wallah, la famille, on a toutes les images. Même quand ils sont à l'hôpital, bah, Salma, elle les prend en photo. Elle, dans son lit d'hôpital, etc. Donc vous allez tout voir. Et je sais pas, parce que là, elle est en train d'écrire à plein de blogueurs en disant « Oui, Nabil, il s'est fait défoncer, Nabil, il s'est fait défoncer. » T'es complètement folle ou quoi? Bon, bref, les images, ils parleront d'elles-mêmes. J'ai eu son mari hier. Son mari, il me fait de la peine, miskin, parce que ça se voit, c'est un bon gars. J'ai eu son mari encore hier. Il m'a dit Salma, elle a éclaté, en fait, la pauvre. Il m'a dit « Elle arrive même plus à bouger, je m'occupe d'elle. Elle a failli perdre son enfant, je sais pas. » On m'a retenu. Ouais, Mes voisins, ils étaient à 4 sur moi. Ouais, tout le monde retenait Salma. À un moment donné, elle est enceinte, c'est malheureux, mais quand on est enceinte, on va pas chercher la merde chez les gens armés. Et on saute pas chez les gens. Après, si du coup ça se retourne contre soi, bah c'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé, c'est tout. La prochaine fois, peut-être que avant de vouloir aller haggar quelqu'un, elle réfléchira 2 fois, parce qu'elle se dit, elle comme son pote, hein, ils se diront, bah peut-être c'est nous, on va se faire haggar en fait. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien. Lui, il a pas assumé se faire haggar quand même. Lui à la fin, il y avait tous les voisins autour de lui. Et il me disait arrête, toi tu fais la prière, toi tu. Parce que je suis sorti en Gendora, je suis sorti en pyjama moi de base. Tu vas pas te défendre quand t'es dans ton hak. La famille, ce qu'on va faire, je vais vous mettre un extrait. Regardez bien l'extrait. Je peux pas vous mettre toute la vidéo, elle fait 20 et quelques minutes de la bagarre. Quand on tombe lui et moi et qu'il fait tomber son arme, Selma elle récupère l'arme, etc. Ça dure à peu près 25 minutes, 30 minutes. Mais je vais vous mettre un extrait de 2 minutes 45. Ça résume très bien la situation. C'est à la fin de la bagarre, quand elle nachave, elle laisse son pote dans la merde. On est en train de le marave. Il y a tous les voisins, il y a une dizaine de voisins qui sortent, qui nous séparent, qui nous enlèvent, moi et Selma. Toutes les 2 minutes, c'est un nouveau voisin qui vient m'enlever. Mais j'ai tellement le démon en fait de ce qu'ils ont osé faire. Parce que c'est une maison familiale où elle habite, Selma. Il y a ses enfants, des fois il y a sa mère, des fois il y a ma femme. Là, il y avait que moi et Selma. Mais imaginez en temps normal tout le monde qui y a. Donc je voulais tellement le marave que toutes les 30 secondes, vous allez voir, il y a un voisin qui vient, qui m'enlève, qui me tire. Na'al Shetan, mon frère, c'est bon, laisse tomber, etc. Et jusqu'à elle, à un moment donné, je la vois revenir. En fait, elle était partie chercher sa voiture. Je pensais qu'elle avait fui. Elle va chercher sa voiture, elle descend, elle lui dit viens, monte. Sauf que nous, on le bloque. Il peut pas repartir. Et du coup, je fais quoi? Je monte dans la voiture, je la démarre, je la gare un peu plus loin, je récupère les clés, je récupère le téléphone qu'il y a sur le tableau de bord, jusqu'à ce que la police arrive. Et je rends les clés à la police quand la police arrive. Donc ils sont venus de base pour mettre une hagra avec une arme, parce que de base il m'a mis un coup de crosse. Ils sont repartis sans l'arme. C'est nous qu'on l'a remis entre les mains de la police. Sans son téléphone, c'est moi qui l'ai, il est encore là. Sans les clés de la voiture, je les ai rendus à la police. Et dans un camion d'ambulance. La honte. Et là, elle ose contacter tous les blogueurs. Moi, je les connais tous, je m'entends avec tout le monde. Le petit Skyres, Meskin, il a été contacté pour lui dire ouais, Nabil il s'est fait marave. Dabzal a été contacté pour lui dire Nabil il s'est fait marave. Arrêtez de vouloir. Personne s'est fait marave. Personne s'est fait À marave. part vous. Voilà, les seules personnes qui se sont fait marave, je les ai en vidéo. Vous allez le voir dans le documentaire.
Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix avec voilà, une grosse affaire là. On voit pas bien dans les vidéos, là il y a que 2 minutes, on voit pas très bien dans les vidéos. Voilà, peut-être qu'il passera la vidéo de 20 minutes ou quoi. Je sais pas. Et Paul Luxé, en tout cas, bon, il y a eu sur le net, il y a des images qui tournent, qu'ils essaient de montrer comme quoi il aurait la mâchoire gonflée, comme quoi il aurait mis du fond de teint sur les yeux pour montrer l'œil au beurre noir, mais pour l'instant, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Donc, grosse affaire en cours. Donc là, ça commence à en parler un peu partout sur le net. Voilà, Nabil Flix, qui est un blogueur, voilà, qui parle des actus, tout ça, des influenceurs de télé-réalité et autres. Et de temps en temps, il a des dossiers croustillants où il mène des enquêtes exclusives, voilà, avec des éléments exclusifs. Voilà, c'est un peu ce qui fait que c'est devenu un grand blogueur, c'est qu'il a des exclusivités quand même. Il a des exclusivités. Donc embrouille entre Nabil Flix, voilà. Donc c'est vrai que c'est un métier aussi blogueur. Il n'en est pas à sa première embrouille, on va dire. Il n'en est pas à sa première embrouille. Il en avait parlé une fois sur TPMP, je me rappelle. Donc blogueur, ça reste un métier à risque quand même. Ça reste un métier intéressant, un métier de journaliste, voilà. Ça reste un métier de journaliste, le blogueur, mais ça reste dangereux. Surtout tout ce qui est exclusivité, tout ça. Donc voilà pour l'info, l'actualité du jour. Donc on va suivre ça de très près pour en savoir plus. Apparemment, les 2 autres sont hospitalisés. Donc avec arme à feu, c'est pas rien. Menace à main armée, tu peux prendre une bonne peine. Je connais un gars, menace à main armée, même pas avec un gun. Je sais pas, il a pris 1 an, un truc comme ça. 8 mois ou un truc comme ça. Donc ouais, la femme enceinte qui part à l'embrouille, c'est quand même... Comme on dit, la vie, c'est pas un film, c'est pas un jeu non plus. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Donc voilà pour cette actu du jour, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.